Après que le réseau QNet ait été interdit par les autorités, ces recruteurs sont devenus encore plus dangereux et violents. En Guinée, dès 2018, une enquête révèle des faits troublants. Même un imam figure parmi les victimes dupées par QNet. Les arnaqueurs ont été arrêtés puis relâchés mystérieusement. Les zones d'ombre se multiplient au fur et à mesure. Alors les gouvernements commencent à sévir. Le Ghana interdit complètement QNet en 2022 en lui reprochant des pratiques frauduleuses. Le Cameroun va suspendre QNet en 2023 pour des pratiques commerciales interdites. Au Burkina Faso, la police lance un avertissement sur la prolifération d'arnaques liées à QNet. Ces mesures officielles prises par les États vont marquer un tournant décisif dans l'histoire de QNet. Elles vont forcer le réseau à plonger dans la clandestinité. Et c'est là que tout va basculer. Parce que c'est exactement à ce moment que QNet ou des individus opérant sous le label ou sous la bannière de QNet vont franchir une ligne rouge. L'escroquerie qui autrefois était juste une escroquerie financière va se transformer. Elle va se nier en quelque chose de bien plus sombre, de bien plus violent. Entre les années 2022 et 2023, des faits divers glaçants remontent à la surface. Le modus operandi qui émerge ferait frémir n'importe qui. Il fait froid dans le dos. Des recruteurs sans scrupules qui se mettent à appâter des jeunes Africains avec des promesses dorées, puis les séquestrent et les forcent à leur tour à arnaquer leur famille ou leurs proches.